le fameux joueur à 0. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo et jusqu'au bout de l'épisode, vous avez la surprise. On a un joueur de Première Ligue qui est très intéressant et qui est évalué à 0 million par Transfermarkt. Il n'a pas encore de prix. À votre avis, pourquoi? L'heure est enfin venue. Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On est à la fois très contents et en tout cas ici, un peu stressés de vous retrouver pour la première draft de l'année. La première draft depuis un moment. Première version de la méga draft. C'est un concept encore plus ambitieux que d'habitude. Ça va être très très costaud. J'ai hâte qu'on commence, mais ouais, je sais pas, j'ai un cahier, j'ai un tableau Excel, j'ai Transfermarkt, les joueurs classés par valeur marchande, j'ai des sites de données ici, et j'ai Stan en face de moi qui a des nouvelles fournitures en plus, je pense. Donc je suis foutu. Comment ça va? Ouais, salam tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous êtes en paix et en santé. Ouais, en fait, je suis vraiment dans une dans une nouvelle vibe, c'est une nouvelle saison tout. Tu sais, c'est comme quand j'étais petit, quoi, tu vois. Moi, je suis un peu superstitieux, tu vois. Si j'avais été joueur de foot, je suis convaincu que peut-être je mettrais les mêmes chaussettes à chaque match, tu vois, juste parce que j'ai claqué un doublé. Donc, j'ai envie de dire que ces derniers temps, j'ai un stylo qui me porte un tout petit peu bonheur, c'est un peu bizarre, mais c'est un stylo qui se gère, franchement. Elle parle à tous les âges, elle parle à tout le monde. Je sais pas si vous avez l'opportunité de la voir. Elle est là. C'est bien elle, c'est Hello Kitty. Donc voilà. Donc on est prêt pour une draft de Première Ligue. Une draft je sais que la Première Ligue, c'est... je sais que c'est ton championnat, mais si tu me bats avec un stylo Hello Kitty et un petit bout de cahier, alors que j'ai littéralement 3 écrans en face de moi, je vais très mal le prendre. Pourtant, c'est tout à fait possible, parce qu'il est là, le bandit de la Première Ligue. Il gagne chaque année ou presque. La draft cette année, les gars, c'est une méga draft. C'est pas 11 joueurs, c'est 16 joueurs. On fait 11 titulaires et on fait un banc. Ouais. Et on a explosé le budget parce qu'en Première Ligue, il y a eu de l'inflation. Il y a beaucoup de joueurs très très chers. On a aujourd'hui, si on mettait nos deux poules ensemble avec Stan, on serait milliardaire parce qu'on a chacun 800 millions d'euros pour constituer, 800 millions d'euros Transfermarkt pour constituer notre 16 de Première Ligue. 32 joueurs qui vont être choisis. Quelqu'un va avoir le premier pick et ensuite, la deuxième personne va avoir les picks 2 et 3. Mais après, ça repasse sur un pick chacun. Pour choisir qui a la chance de démarrer, j'ai une question pour toi, Stan. Il y a beaucoup de joueurs très très chers en Première Ligue. Je sais que tu as passé du temps sur Transfermarkt. Ma question, combien de joueurs valent 50 millions ou plus? On va dire à 5 près. Tu as le droit de choisir soit le premier pick, soit les picks 2 et 3. 30. Il y a 58 joueurs en Première Ligue qui valent 50 millions ou plus. Sur les 4 autres championnats majeurs cumulés, il y en a 59. Non, c'est seulement un de plus quand tu mets Liga, Serie A, Ligue 1 et Bundesliga confondus. Il y en a 26 en Liga, 14 en Serie A, 11 en Ligue 1 et 9 en Bundesliga pour un total de 59. En Première Ligue, donc, 58 joueurs qui sont des 50 million or more players, 97 qui sont à 40 millions ou plus. Donc, même avec 800 millions, on va devoir faire des choix, mais on s'est octroyé un budget assez large pour pouvoir quand même avoir quelques stars dans nos équipes. Je vais prendre pick 1, te laisser les picks 2 et 3. On a un gros budget, donc je vais prendre avec le premier pick notre bandit norvégien, Erling Haaland. C'est 180 millions pour Erling Haaland, donc c'est déjà un quart du budget qui part. Il est en train de faire une saison de revanche. Il est reparti sur des standards quasi sur sa saison à 36 buts. PL la première quand il était arrivé à City. Je prends Erling en pointe et il mérite assez logiquement ce pick 1. Je pense que c'est un choix judicieux, vient de dire Hello Kitty. Hello Kitty qui me parle à l'oreille. Je me dis, regarde-moi ce bandit-là. Ra, 180 millions. Wesh. Ok. D'accord. Alors, super intéressant. Je trouve ça bien. Haaland, franchement, il n'y a rien à dire. Hein. C'est un tueur. En plus,
Là, il est vraiment chaud, quoi. Ces derniers temps, là, tu sens, je l'espère, c'est une belle saison pour lui. Juste pas en première ligue. Pour le reste, faire une offre, il a qu'à faire ce qu'il veut. Ligue des Champions, Coupe du Monde, éventuellement, avec la Norvège. Mais, ouais, très, très bon choix. Joueur on fire. Et il va bientôt taper ses 100 buts, d'ailleurs. On en parlait. Je pense que le week-end passé, en marquant, il était à 98 ou 99. Quelque chose comme ça. Donc, je pense qu'il y a moyen, peut-être face à Liverpool, qu'il atteigne les 100. Je pense qu'il doit être à 2 ou 3. Je vais aller prendre 2 joueurs. C'est le seul double pick de toute la draft. C'est ça. Et il est très, très important, je pense. Il est très important. Il est très important. Il est même décisif. C'est un double pick. C'est peut-être aussi un double pivot. Qui sait? Tiens, c'est surprenant. Qui sait? Je prends là à 12 millions d'euros Granit Xhaka. Mec, j'étais tellement sûr que Xhaka allait tomber. Je me l'étais noté, mais je l'ai tout de suite enlevé parce que je sais qu'il est pour toi. Je prends, et oui, j'arrive, les gars. Je prends à 12 millions d'euros, mon gars, Granit Xhaka. Et je prends à une autre extrême, à 100 millions d'euros, mon gars, Moïse Caicedo. Non. Mec, j'avais le plan Haaland plus Caicedo. Il était dans mon 11. Et c'est parti pour le show, ladies and gentlemen. Let's go. 112 pour Xhaka, Caicedo. En plus, les deux peuvent être titulaires. Clairement, ça peut être ton double pivot titu. Ça, je sais pas encore. On va voir. D'ici la fin de la draft, comment ça va se passer. Est-ce qu'il y aura d'autres pics au milieu de terrain? Est-ce qu'il y aura d'autres milieux défensifs? Je ne sais pas. Je sais pas. Écoute, Caicedo, je l'avais immédiatement. Si tu me le laissais, je pense que je le prenais pick 2. Le meilleur milieu de terrain en première ligue, le meilleur milieu défensif, on va dire, de première ligue. Et je sais qu'il y a ce grand débat qui est en train de naître. Alors qu'Arsenal-Chelsea, il va y avoir un Arsenal-Chelsea bientôt et c'est Caicedo contre Rice, etc. Bien sûr. Le gros truc. Mais tu te trompes pas avec Caicedo pour 100 millions. Je vais du coup être plutôt fidèle à un truc que je dis d'habitude. Même encore aujourd'hui, je prends toujours Van Dijk dans mes premiers choix et je le prendrai encore. À 25 millions seulement, je suis très content d'avoir un patron absolu, un leader et un mec avec toujours énormément de qualité. Donc bonne value, je pense, pour Van Dijk. Et ça me fait Virgil et Erling pour commencer la draft. Van Dijk, il a combien encore? 25. Franchement, c'est un très très bon prix. Hein, ne vous inquiétez pas, je suis toujours là, je suis pas parti. Je suis toujours là. Ouais, c'est un très très bon prix, je trouve, le Virgil van Dijk. 25 millions, c'est assez pertinent. En plus de ça, il s'est fâché. T'as vu comment il s'est fâché contre Wayne Rooney? Ah non, j'ai pas vu. Il a dit quoi? Et il a dit à Wayne Rooney, ouais, tu as dit à la télé que que depuis que j'ai renouvelé mon contrat, je me gère pas, je machin. Il a dit ça en face à face et plateau Ligue des Champions hier. Voilà mon capitaine, ça c'est mon capitaine. Il a dit ça carrément et t'as Wayne qui essaie d'expliquer en disant non, c'est-à-dire que tu sais, l'autre il est juste comme t'inquiète, j'ai pas pris offense, mais bon, c'est juste que je me suis dit bon, j'ai bien aimé le c'est ça, Big Verge. Donc ouais, toujours aussi pertinent. Ok, c'est bon. Donc là en ce moment, si je regarde bien de ton côté, t'es avec Haaland et Van Dijk, hein? Pour 205. Pour mon prochain pick, je vais aller prendre le meilleur joueur en ce moment pour moi de la Première Ligue. Ah non. Le boy le plus dangereux, le plus efficace sur les techos. Ah, j'ai entendu la petite sonorité africaine qui sort là, je crois que je suis foutu. J'ai dit vraiment, je suis désolé, mais je sais pas pour vous. 35 Mais pour 35 millions, nous, on cherche le ballon d'or. Hein. Non. On cherche le ballon d'or, nous. On est à Everton, mais on cherche le ballon d'or. Ah, il est tellement fort, mec. Non, le boy, franchement, machallah. Vraiment, que le bon Dieu le protège, qu'il le préserve des blessures, vraiment. Et le reste, il va le faire sur le terrain parce que, déjà, en plus, je sais pas, il aime trop le foot. La trêve internationale d'il y a, je pense que c'était en septembre, ou la dernière, non, c'était celle de la première trêve internationale de la saison. La deuxième, j'ai pas pu y aller, mais la première, je vais à l'entraînement des Lions et je le vois, en fait, il est là avec El Hadji Diouf, il passe son temps à jongler et à jouer. En fait, tout le monde, soit il y en a, ils sont soit ils sont en soins, soit il y en a, ils sont juste posés sur le banc, tranquille, l'entraînement est terminé et tout. Et lui, pendant presque genre 40 minutes, 45 minutes, il est là en train de jongler, de s'amuser, de faire des trucs de freestyler, en fait. Lui, il fait même pas du football. Il va faire des trucs de, genre, j'ai pris le ballon, je l'ai soulevé, j'ai fait tour du monde en l'air, j'ai sauté, j'ai fait aile de pigeon, j'ai fait machin, il donne à El Hadji fait contrôle de la poitrine, il lui redonne. Tu vois vraiment deux gars qui sont en train de s'amuser, de trucs, tu le regardes et tu es comme, yeah, le boy, en fait, il aime le ballon. Franchement, il aime le football, en fait. C'est vraiment,
c'est un hobby pour lui et ça a pris du temps parce qu'il y en a aussi, c'est les late bloomers. Ça a pris un peu de temps, tu vois, pour qu'il ait de l'assurance et tout ce qu'il faut. Mais là, en ce moment, Iliman Ndiaye à Everton, franchement, c'est la saison prochaine, c'est normalement, hein, si tout se passe bien, il joue la Ligue des Champions, c'est le top 4, hein, c'est le top 4 de Première Ligue. Je sais pas qui va cash out, mais quelqu'un va mettre de la thune. Et je sais pas, moi, je le vois bien à Manchester City, tu vois, je le vois bien à Manchester City. C'est un bruit que je vois, je sais pas, je le vois bien sous Pep Guardiola parce que du côté de là-bas, là, les Savigno, tout ça, là, ils peuvent dégager. J'ai dit, tu mets le mot, il règle le problème. Donc voilà. Iliman Ndiaye pour 35 tout à fait. millions. Et City qui vient de faire Cherki, ils sont disposés à mettre un créateur, mettre un mec qui joue un petit peu hors partition pour leur donner plus de dynamisme. Iliman Ndiaye, 4 buts, une passe D sur le début de saison avec Everton. Il est aussi 3e en XA. C'est le 6e offensif de tous les joueurs offensifs de Première Ligue en action défensive, en dégagement, interception, récupération, tacle. Il en a déjà 43. Et quand tu le vois jouer, genre juste cet après-midi là pour préparer un peu la draft, je me suis mis une des highlights de Iliman Ndiaye, genre 15 minutes sur la télé. Mon feeling quand je le regarde, c'est j'ai l'impression qu'il a le ballon, il y a comme une ficelle invisible qui le connecte à son pied. Il va jamais le perdre. Et même, ça m'a rappelé un peu, genre, moi, quand je joue avec mon chat et que j'ai un petit jouet, genre, je joue avec le chat pour le faire passer de gauche à droite, lui faire un petit peu son exercice, etc. C'est moi qui décide quand le chat gagne. C'est pas le chat qui décide quand il a gagné. C'est moi quand j'arrête de faire bouger la souris et ok, c'est bon, il peut aller dessus et il a gagné. Iliman Ndiaye, j'ai l'impression que c'est un peu ça avec les défenseurs. Si lui a pas choisi de se faire battre sur son 1 contre 1, il va dribbler 3 mecs et aller finir. Les actions, elles sont stratosphériques. Donc ouais, il fait un top début de saison. C'est le prime de sa carrière. Cet Everton est assez intéressant. Il y a des petits joueurs sur lesquels on pourrait partir, d'autres aussi. Très très bon choix. Iliman Ndiaye. Je voulais avoir les deux, mais je veux forcément un des deux. Quand on parle d'ailiers ambidextres qui sont en train de tout déchirer sur le début de saison, je prends Antoine Semenyo. Pour 55, juste derrière Erling Haaland en but plus passe D, il est à 6 plus 3 sur le début de saison. Et il est tout seul dans sa catégorie. 9 contributions décisives, direct derrière le troisième. Les troisième, quatrième, cinquième, etc. sont à 6, 5. Il y a Erling qui est tout en haut à 14. Et après, il y a Semenyo. Pied droit, pied gauche, c'est Kratos avec les lames du chaos. Le but contre Liverpool, première journée, là, il a marqué un doublé. Mais le deuxième, où accélération de 35-40 mètres et il finit frappe pied gauche. Le but contre Fulham l'autre jour, où il est face à Castagne et Chukwueze touché sur le côté, longue ligne de touche, il dribble les deux et après en angle fermé, il bat Bernd Leno au premier poteau. Magnifique, c'est un monstre. J'ai écouté son interview l'autre jour qu'il a donné à Sky Sports, ils sont allés le voir au centre d'entraînement à Bournemouth. Il raconte un peu son début de carrière très difficile, qui manquait de confiance en lui, qu'il avait arrêté le foot quand il était gamin, qui faisait essai après essai 4 fois à Millwall, Charlton, Chelsea, tous les clubs du coin de Londres, etc. Tout le temps refusé, qu'il était, je crois, un peu gros, il disait, etc. Et juste une métamorphose complète en rencontrant un mec qui a vraiment transformé sa trajectoire. Très belle histoire. Et du coup, ça se voit que Semenyo, à 25 ans, il a profil superstar. Là, maintenant, c'est un des joueurs les plus complets du championnat. Mais par contre, il a gardé l'humilité de ses débuts difficiles. Et je pense que c'est un cocktail extraordinaire dans le Bournemouth d'Iraola, où il est parfait pour la pression, l'agressivité. Il a à la fois, bien sûr, le volume offensif qui est énorme, dont on a parlé, mais il a joué 100% des minutes possibles avec Bournemouth. Il a un réservoir d'énergie extraordinaire. Et ouais, il fait des efforts aussi. Donc top joueur. Comme il a les deux pieds, je peux le mettre des deux côtés. Il peut être sur le banc, pas de problème aussi. Semenyo sera mon pick numéro 3. Yeah, very good player. Franchement, very good player. Et tu parles d'humilité, de simplicité. Il faut le voir un peu sur les réseaux sociaux avec sa copine ou sa femme, je ne sais pas. Ils font leurs courses. Je pense. Est-ce qu'il n'est pas un G-Wagon? Je pense, hein, une bête de voiture. Le frérot, il fait ses courses chez Lidl. Il fait ses petits plats. Il mange bien, il mange santé, il bouffe ses avocats, il bouffe son poulet, il bouffe ses affaires. Franchement, il prend vraiment soin de lui. Ça se voit que c'est un ancien, tu vois, il avait plus de corpulence avant. Ouais, parce que je suis quand même assez étonné de sa puissance. En fait, pas étonné de sa puissance, mais de sa vivacité.
avec le physique qu'il a. C'est assez surprenant. Donc même la dernière fois face à Manchester City, right? Je pense que c'était City, non, la semaine passée. Et tout, il fait un bon match. Après, c'est City, c'est difficile à lander au top, mais ouais, très bon joueur, très très bon joueur. Je vais rester sur le côté droit. Sur le côté droit, j'avais envie de me faire plaisir un peu, tu vois, de sortir un peu du cadre d'une draft où je prendrais des joueurs un peu plus évidents, tu vois, et tout ça, ou un peu plus high profile et très cher. Oh non. Donc je vais aller sur... Je suis désolé. Moi, je suis désolé, Willou. Je suis désolé. C'est comme ça. C'est le jeu. Je vais aller sur le côté droit. C'est un boy de Crystal Palace. C'est un latéral droit. Il s'appelle Munoz. Il coûte 25 millions et voilà, c'est un top player. C'est vraiment un top player. En fait, moi, j'aime trop le profil. Il est intense, il est rapide, il se projette, il claque des passes il crée des situations dangereuses dans les actions offensives, dans le dernier tiers défensif. Tu peux vraiment compter sur lui, tu vois, parce que le gars, il est, comment on appelle ça? Il est aware. C'est un défenseur qui est très, très aware. Grosse saison là, l'année passée et je pense qu'il continue sur la même lancée. Je vais aller prendre Munoz comme latéral droit. Il avait fait une finale de FA Cup de malade contre City. Il avait donné la passe décisive pour Eze. Très, très bon pick. Ok. Je vais choisir à Brighton, Yankuba Minte. 35 millions, j'ai pris sur les derniers jours deux nouveaux abonnements à des solutions statistiques, des stats avancées, des radars et tout, des graphiques. Je me régale. Et un joueur qui sort dans quasiment tous les tableaux, c'est Yankuba Minte. Yeah. Il est choquant. Perceuse électrique, 94e centile en dribble réussi, 96e en pourcentage réussi. Donc il a un très très gros volume et il les passe. Il est 96e en portée dans la surface, donc toute la dimension progressive par la portée, il l'a. Mais il est aussi numéro 1 en première ligue en threat par les centres. Il est aussi tourmenteur des défenseurs, parce que dans ce Brighton qui veut presser, il est 99e centile en tacle réussi par match. Pour un offensif, il a 2 tacles réussis par match. 1,89, c'est des stats assez délirantes pour un attaquant. Et il défend pas du tout comme un attaquant, il est très propre. Aucun carton jaune sur toute la saison. Vrai joueur première ligue, je trouve. Ailier hyper tonique, hyper dynamique, qui en plus a ajouté les passes décisives. Le centre pour Welbeck contre Chelsea, magnifique. La pression qu'il met pour générer le 3-1 aussi. Dans ce même match contre Chelsea était top. Contre Leeds, il donne la pré-assist pour Mats Wiefer, magnifique. Une top passe décisive aussi pour Diego Gomez. Donc tu le mets sur le côté droit. Parfois il est sur le côté gauche aussi. Parfois il se déporte sur le côté gauche. Je me souviens contre United même. Il avait réussi une percée de 3-4 dribbles dans la même action et à la fin ça n'avait pas abouti. Mais ouais, pied gauche, droitier, gambien de 21 ans, Yankuba Minte, qui est vraiment en expected threat. La stat avancée qui mesure à quel point les joueurs font progresser le ballon des zones moins dangereuses aux zones plus dangereuses, que ce soit par la passe ou par le dribble, il est premier. Et il a la puissance des replis aussi. Pour 35 millions, je pense Yankuba Minte, il est en train de faire une saison à Brighton de malade. Est-ce que c'est sa dernière saison à Brighton ? Est-ce que Newcastle va se mordre les doigts de l'avoir laissé filer ? Est-ce que ça va être la grosse cible d'un gros club de première ligue avec des moyens comme l'année dernière United, Bemo, Cunha, etc. Je parie qu'on va entendre chaque semaine davantage parler de Yankuba Minte. Les Gambiens, ces derniers temps, ils sont capables de sortir quelques petites... Il y a quelques petits boys gambiens là en Italie, machin, il y a quelques petits boys très pertinents. Bien joué pour Minte. 35 millions, c'est pas cher. 30 minutes à la fin face à des jambes fatiguées, c'est pas mal. Voilà, c'est de la vivacité pro max que tu vas avoir là-bas. Un Norvégien entouré d'un Gambien et d'un Ghanéen, c'est pas mal. J'aime bien. Ouais, ça va assez vite et c'est assez puissant. Semenyo Minte, Haaland, il faut pas laisser trop d'espace, je pense. Hein. Non, faut pas laisser beaucoup d'espace. Donc du coup, vu qu'il faut pas laisser beaucoup d'espace, je vais retourner moi au milieu de terrain et pour 80 millions. Je vais aller chercher Bruno Guimaraes. Son attitude peut être énervante quand il joue contre toi. Genre, j'ai l'impression que le boy, je l'apprécie quand je vois les autres matchs de Newcastle, mais dès que c'est Newcastle-Arsenal, il m'énerve. En fait, il m'énerve réellement, en fait. Il est vraiment frustrant, tu vois. Il est chiant, il se plaint, il parle à l'arbitre, il tacle, il est dur sur l'homme, tu vois. Il est méchant, quoi, un peu, tu vois. C'est comme Caicedo. Caicedo, quand tu joues contre lui, tu aimes pas, mais après, quand tu vois les autres matchs, t'es comme, ouais, je veux trop l'avoir dans mon équipe, lui, tu vois. Donc, top player Bruno Guimaraes. En plus de ça, je pense qu'il y a une place de titulaire qui est en jeu, là, peut-être avec lui, sous Carlo Ancelotti, parce que ces derniers temps, il enchaîne
les matchs avec le Brésil, un double pivot Casemiro, Bruno Guimaraes. À la prochaine Coupe du Monde avec Carlo Ancelotti, peut-être que ça peut être quelque chose de possible. C'est un joueur très versatile aussi parce qu'il est capable de se projeter box to box, il rentre dans la surface de réparation, il a la hargne, il sait presser, il a l'âme d'un leader. Être capitaine à Newcastle et être un leader dans cette équipe-là, c'est pas donné à tout le monde. Et lui, ça fait plusieurs années qu'il est là. Je pense même qu'il allait partir, mais finalement, il n'est pas parti. Il est toujours là et le projet de Newcastle tient toujours bon et Bruno Guimaraes est toujours aussi pertinent et un des premiers noms, j'imagine, que Eddie Howe met sur sa liste. Donc, valeur sûre de Premier League. Je pense qu'avec un Bruno Guimaraes au milieu de terrain, t'es sûr que t'es bien covered, surtout sur les contre-attaques amenées par les Semenyo et les Minte, là. Ouais, c'est un très bon choix. Dans la première version, dans mes premiers papiers, là, si je remonte 20 pages en arrière, mon premier double pivot, c'était Bruno Caicedo. Donc, dur à battre. Très dur à battre. 180, quand tu as 800 millions de budget pour Caicedo Bruno, c'est pas mal et j'aimerais pas m'y frotter. Donc peut-être qu'il va falloir sauter ce milieu de terrain complètement. Et du coup... tu vas trouver d'autres fous derrière toi. Pour lancer Erling Haaland dans la profondeur, peut-être qu'on n'a pas besoin du meilleur gardien relanceur de l'histoire et peut-être qu'on va prendre une page dans le cahier de Pep Guardiola 25-26 et juste prendre Gigio Donnarumma pour 40, le meilleur shot stopper de la saison dernière et je pense qu'il va continuer de s'imposer en Première Ligue comme un des tout meilleurs gardiens du championnat. Pour 40 millions, Gigio. Donnarumma, Van Dijk, ok, ça commence à être chaud là. On a chacun choisi 5 joueurs, donc pour les gens qui écoutent en podcast, j'ai Haaland, Van Dijk, Semenyo, Minte et Donnarumma pour 335 au total et Stana, Xhaka, Caicedo, Iliman Ndiaye, Munoz et Bruno Guimaraes pour 252 millions. Je vais sécuriser un défenseur. 30 millions d'euros, il joue à Newcastle, il a été formé en Allemagne, il a joué à l'AC Milan, il est arrivé en Angleterre et franchement, il est en train de faire un très bon début de saison. Il est au top, c'est un boy, tu sens vraiment qu'il a appris le football de manière académique. Tu vois, il y a des boys en fait. Il y a des boys, ils ont appris le football comme ça. Tu sais pas, ils se sont levés un bon matin, il y a une puce qui a été téléchargée dans leur cerveau, ils ont appris à manier le ballon. Il y en a d'autres, ils ont la puce, mais ils ont pas toute la version complète. Et la version complète, ils l'ont eu à l'académie. Donc tu sens que lui, son football, il est académique, il est propre, il est clean. Mais en plus de ça, il y a aussi une certaine agressivité qu'on peut retrouver chez les défenseurs de formation allemande. Et ça, c'est Malick Thiaw, qui n'a pas encore choisi sa nationalité sportive d'ailleurs. On est toujours en attente chez nous. À chaque trêve internationale, ça se pose la question partout au Sénégal. Est-ce que Malick Thiaw sera dans la liste? Lui, c'est comme Xhaka. Je l'avais dans mes petits papiers, mais il est dans ta colonne là. Il y a la colonne Stan. Ça, je sais que ça va être pour lui. Malick Thiaw, tu la piques dans pas mal de drafts. Je pense que tu la piques avec l'AC Milan. C'est peut-être la troisième fois. Très bien, Malick Thiaw, très bon choix. Effectivement, c'est en train de plutôt pas mal se passer pour lui à Newcastle. Je vais choisir moi aussi un défenseur central pour compléter la paire avec Van Dijk, qui certes, à Liverpool, joue défenseur central gauche, mais c'est un droitier, donc tu peux très bien le mettre à droite. Oh l'enfoiré. Oh là 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 là. C'est qui ton défenseur central? Depuis tout à l'heure, je me dis, moi, j'ai calculé toute ma vie que tu vas mettre Van Dijk en fait côté gauche. Là, tu me dis que tu vas mettre Van Dijk côté droite. Tu veux quoi, toi? tu veux quoi? Bah, la bonne nouvelle pour toi, c'est que honnêtement, il y a vraiment deux très bonnes options, je trouve, à gauche qui restent. Il y en a une qui est un peu plus chère que l'autre, et j'ai envie de faire une équipe Première Ligue 2025-2026, donc je dois choisir le meilleur joueur de Première Ligue 2025-2026, c'est Gabriel. Sur tous les coups de pied arrêtés. Aïe. J'étais convaincu. C'est un but par match. C'est le nouveau Cristiano Ronaldo de Première Ligue. C'est monsieur un but par match. Gabriel, pour 75 millions d'euros, mon central gauche à associer aux côtés de Van Dijk et à mettre au bout d'absolument tous mes corners, ce sera Gabriel. Il m'a gâté mon affaire. Là, il m'a fait un sale. Non, parce que depuis tout à l'heure, j'étais tranquille, je me suis dit, comme t'as pris Van Dijk, je me suis dit, no way, en fait, je me suis dit, Willou, tu vois, dans sa tête, dans sa logique, il va sûrement faire jouer Van Dijk là où il joue, en fait, il va mettre Van Dijk. Il est droitier. Ouais, mais je sais pas. Il a joué à droite, il a déjà joué à droite. Je sais, mais quand même, n'empêche, dans ma tête, tu fais ce que tu veux, même, tu peux le mettre à gauche, à droite, mais c'est juste que je pensais pas. Oh là là. Putain. Donc, j'ai une charnière Van Dijk-Gabriel devant Donnarumma. Ça, c'est une charnière de méchant. Mais j'ai dépensé beaucoup plus que toi. On a tous les deux 6 joueurs. J'ai dépensé la moitié de mon budget. Déjà, je suis à 410 millions. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Alors, on va revenir là-dessus sur la défense tout à l'heure parce que là, il vient de foutre mon bordel défensif.
Tu viens de foutre vraiment un bordel en fait, Ouais, je comprends. moi, je prends Malick Thiaw parce que dans ma tête, je vais rajouter Gabriel à côté. Maintenant que tu m'as pris Gabriel, j'ai un problème d'équilibre maintenant défensif dans mes affaires. Je comprends. Tu comprends, mais tu l'as fait. Voilà. C'est parce que je comprends que je l'ai fait. Aïe, aïe, aïe. Bon, je vais pas prendre de risque parce que je sais pas où est-ce que tu t'en vas, toi, dans tes délires. Je prends Declan Rice pour 120 millions. Je l'ai envoyé en panique. C'est bon. Je sais où est-ce que tu vas. Tes affaires sont pas claires. Toi, là, tes affaires sont pas claires ce matin. Je prends Declan Rice pour 120 millions. Allez, c'est bien. Pour moi, il n'y a pas meilleur box-to-box en première ligue que Declan Rice. C'est un joueur complet et c'est un joueur qui prend de la maturité, j'ai envie de dire, saison après saison et match après match. Déjà, à West Ham, il avait montré l'année passée avec Arsenal incroyable et cette année, je pense qu'il est parti sur les mêmes bases. En plus, c'est une année de Coupe du Monde, donc je sens qu'on va avoir du très très grand Declan et du très bon riz. Ton milieu Caicedo, Bruno, Rice, il va falloir se lever de bonne heure là. Il va falloir que je réfléchisse à quelque chose. C'est des milieux de projection, mon gars. Genre, ça pousse, ça. Tu passes même pas, en fait. Tu sais même pas, en fait, le ballon. Tu vois même pas le ballon. Tu vois même pas. À nous, je pense, on est dans l'idée, là, depuis tout à l'heure, de sauter complètement le milieu. Donc, on va jouer avec 5 défenseurs, 5 attaquants, le fameux 5+5 moderne. Comme tu m'as pris Caicedo, ça me libère théoriquement un petit peu de budget, quand même. Pourquoi pas? Je verrai si à la fin j'ai les moyens de le faire. Jérémy Doku à 55. Oh non, purée. Mais c'est pas possible. J'ai l'impression de jouer à la bataille navale. C'est pas possible. C'est écrit là, il est là. Doku, il est là, purée, c'est pas possible. Non, je vais pas te montrer rien, bien sûr, je vais regarder le reste de la liste. Le tricheur, mon truc. Il est là, Doku. C'est toi qui monte ton carnet. Doku à 55, la machine à dribble. J'avais deux choix comme le left winger. C'était Semenyo et Doku. Ah, les deux à 55 en plus. Tu veux quoi, toi? Ça m'offre des options. En plus, Doku, récemment, le dernier match de City, placé à l'intérieur, ce petit triangle axial, Doku, Foden, Cherki, avec Bernardo aussi un petit peu dans le coin pour lancer Haaland. Il y avait vraiment un City fer de lance, bélier, très très axial, sympa. Et après, bien sûr, tu peux toujours aller le chercher sur le côté, long de ligne. Et comme je te disais l'autre jour, pour moi, Doku, c'est vraiment le tapis accélérateur Mario Kart. Tu lui donnes le ballon, tu gagnes 10 mètres immédiatement. Bouf, petit boost de vitesse, il t'amène dans la surface. Les chiffres avec Doku, ils sont aussi stratosphériques sur la progression. On avait déjà vu de très bonnes versions de Doku, mais là, c'est un petit peu ce à quoi on s'attendait avec Pep et ce qu'on peut espérer, par exemple, pour un Ryan Cherki. C'est ce mec qui joue hors partition, qui jusque-là était un petit peu inconstant, mais qui a un talent brut phénoménal et incontestable. C'est qui passe la prochaine dimension. C'est ce qu'on espère pour Cherki, c'est ce qu'on est en train de voir clairement pour Jérémy Doku. Donc pour 55, c'est une option supplémentaire sur mon secteur offensif. Et l'entente avec Haaland aussi, bien sûr. Moi, je reste encore sur tes mots de la saison passée quand tu as dit que Doku, c'est un... Qu'est-ce que tu avais dit? C'est un déstabilisateur ou je sais pas quoi, là. Tu avais dit un truc comme ça l'année passée. Ça t'avait marqué, apparemment. Ouais, ça m'avait vraiment marqué. À chaque fois que je le regarde, en fait, je dis, ouais, lui, il est là juste pour déstabiliser, en fait. Il est là pour foutre le bordel parce que réellement, en fait, il déstabilise. Doku, c'est un mini tremblement de terre quand il arrive sur ton côté, tu vois. Ouais, genre, t'es plus trop sûr sur quel pied tu dois danser. C'est plaisir d'avoir Doku et puis Iliman Ndiaye. C'est dommage. Ah là, purée. Bon. Il manque pas de cheveux, il a pas de problème. Le top modèle. Non, il manque pas de cheveux, mais c'est pas lui en fait. Il y en a deux. Il y a un espagnol, il y a un italien. Moi, j'ai décidé. Ah oui, d'accord, c'est vrai. J'ai décidé d'aller avec le boy espagnol. Je vais prendre Cucurella comme latéral gauche. Ouais. Pour 45, excellent choix. Aussi dans ma liste, bien sûr. Pour mon 8e pick, je vais nous offrir un petit peu de nostalgie. Alors celui-là, je peux te garantir que c'est un joueur de banc, mais que ça lui conviendra très bien. Il pourrait peut-être, c'est ce que la Vindique populaire demande, se retrouver dans cette situation aussi au mondial. Il est le deuxième meilleur buteur de Première Ligue. Oh putain. Pour 5 petits millions, Danny Welbeck. Ouais, c'est ça, c'est dommage, boy. C'est que toi, à chaque fois que les gars sont là, je me suis dit, oh là là, oh. Le début de saison de Danny Welbeck. Incroyable. Willou, la dernière fois, il a claqué un coup franc. J'ai dit, Welbeck, il s'est tiré les coups. Bien sûr, c'est devenu un tireur de coup franc. C'est toujours autant un joueur assez fin, plutôt sympa à la passe,
6 buts sur les 5 derniers matchs de Première Ligue et des vrais buts, pas de penalty, des top buts, les petites finitions lobées par-dessus le gardien, doublé contre Newcastle l'autre jour de très grande qualité, combine très bien avec Yankuba Minte, donc ça me fait aussi une petite paire, il y a Doku Haaland et il y a Minte Welbeck. Et peut-être qu'on le verra à la Coupe du Monde parce que derrière Kane, il n'y a pas 1 million d'options intéressantes pour l'Angleterre. Rashford, mais plutôt un ailier. Watkins, bof. Ivan Toney, bof, il est même plus en Première Ligue. Peut-être que ce rôle pourrait très bien lui convenir. Et la renaissance de Danny Welbeck, qui déjà la saison dernière, c'était la saison où il avait le plus joué de toute sa carrière. Les soucis de blessure sont derrière lui. Là, en vrai, il est en train de vivre un prime assez tardif. Il va avoir 35 ans dans un mois. Mais c'est très intéressant ce que le grand Danny est en train de faire. Et 5 millions, j'avoue, en vrai, Welbeck, c'était une pièce assez importante de toute ma stratégie. Parce qu'il fallait que je réduise un petit peu le prix moyen de joueurs là. Et donc, derrière Haaland, j'ai Welbeck. Ok, d'accord. Donc, du coup, j'en suis à 447 millions. Et on est officiellement à la moitié de la draft. On a fait chacun 8 picks. Je vais aller en pointe. Et je vais prendre celui que je considère comme étant en ce moment le boy le plus chaud en ce début de saison, le boy le plus intéressant en ce début de saison. C'est un boss, son prénom c'est Hugo, et Ekitike pour 85 millions. C'est lui que je mets en pointe. Le PG s'était pas trompé, en fait, il savait. Mais c'est juste que tu connais Christophe Galtier, tu vois, genre, c'était compliqué, tu vois, genre, c'était juste compliqué. Mais le boy, en fait, il a trop de football en lui. En fait, lui, il est fort. Lui, il est très, très fort, en fait. Il a juste besoin d'être dans une équipe où, tu vois, je sais pas, en équipe de France, c'est quoi la vibe et tout. Bon, la dernière fois, c'était pertinent, je pense, avec Mbappé. Mais quand tu le vois à Liverpool, franchement, il est partout. Il est à gauche, il est à droite. Il touche des ballons, mais des ballons, il les touche de manière pertinente. Il redescend, il a le physique pour tenir. Il faut voir les matchs pour kiffer. Et moi, j'adore le profil du joueur. Je pense que ça, c'est du top recrutement, de top recrutement. Et les années vont nous le montrer, en fait. Donc lui, il va péter les scores là-bas à Liverpool. Ouais, la situation est très intéressante, mais c'est vrai, encore hier contre le Real, c'était de la production assez riche. Tu sens que le potentiel est énorme. Les deux questions avec Ekitike, pour moi, à quel point est-ce qu'il trouve son groove dans tout ce collectif? Tu vois tellement de moments de liaison avec Wirtz, des moments où il fait le petit appel sympa dans la petite profondeur, pas servi exactement par Salah, mais tu sens que c'est à quelques petites choses, si ça clique et que tout le monde se comprend. Le plafond, il est assez élevé. Et la deuxième question, c'est et par rapport à Isak. Maintenant que tu as les deux, comment est-ce que tu partages le temps de jeu? Est-ce que l'un va s'imposer plus que l'autre? En ce moment, c'est plus faveur Ekitike avec Isak blessé, mais Isak, c'est assez incroyable parce que je pense qu'on va pas le drafter du coup. Et pourtant, il y a l'année dernière, Isak, ça aurait été peut-être le premier ou deuxième ou troisième mec qu'on aurait sorti. Donc, la valeur a explosé aussi. Mais la situation, arrivé blessé, pas fait de pré-saison, etc., ça donne du terrain à Ekitike pour prendre les devants dans cette concurrence. Et ouais, c'est une des histoires de la saison. C'est clair. 85 donc pour Hugo Ekitike. Comme j'ai construit l'équipe Première Ligue 25-26 qui joue sur tous les bugs du jeu, toutes les failles du système, je vais prendre le mec qui fait les meilleures touches de Première Ligue, le Rory Delap moderne, pour 20 millions à Brentford, Michael Kayode. C'est le mec avec le plus de touches en Première Ligue cette saison, bien sûr. Il a une surface avec Brentford, il les envoie à une distance, c'est assez incroyable. Et pour le coup, Brentford, ça n'a pas changé. Je me souviens, le premier match de Première Ligue de leur histoire, il y a quelques années, contre vous, là, ils gagnent 2-0. Le deuxième but, il le marque sur une touche longue. C'est la première journée de Première Ligue. Ben White fait un match très difficile. Et Norgard marque le 2-0 pour Brentford dans cette rencontre. Kayode s'inscrit totalement là-dedans, mais même avant ça, on l'avait scouté, je pense, il y a 2 ans, quand il avait marqué le but victorieux en finale d'Euro. C'était Italie-Portugal, c'était, je pense, U19. Et c'était le seul but du match, l'Italie avait gagné. Et en plus de son côté assez incroyable, lanceur de javelot sur touche longue, c'est un mec qui ressort dans beaucoup de classements sur les pures stats défensives. Il est très très difficile à passer et il est devenu un joueur complet, juste plus que les touches. Il est top 10 en pourcentage de dribbleurs taclés, mais aussi top 10 en centre, top 10 en dribble réussi, comparé à tous les autres latéraux des 5 championnats majeurs. Donc pour 20 millions, Michael Kayode, ce sera mon petit latéral droit. Vu que tu m'as pris Doku,
Je suis obligé d'aller prendre un boy qui va être... Tu m'as pris Doku et Semenyo. Franchement, tu as pris les deux meilleurs picks, boy, qu'ils pouvaient avoir sur le côté. Sincèrement. Je vais déplacer un boy qui joue un peu plus dans l'axe, mais je vais le mettre sur le côté gauche. Il est capable de le faire. Il a les capacités. Rentrer sur son pied droit, finesse et tout. Boy d'Arsenal, aisé pour 65 millions d'euros. Bon début, tranquille de saison avec Arsenal, posé. Bon. En ce moment, nous, notre seul problème, c'est les blessés. Je sais pas. J'ai l'impression on a fait un mercato de fou pour que tout le monde soit à l'infirmerie. Alors qu'on avait recruté voilà les joueurs offensifs. Et ils sont tous blessés. Donc vraiment que le bon Dieu nous préserve Eze, Saka et les quelques-uns qui nous restent encore. Je vais prendre mon latéral gauche après avoir pris Kayode à droite. Un autre petit pic sympa pour de la value. C'est pour 15 millions. Adrien Truffert de Bournemouth. Si t'écoutes arrivé en provenance de Rennes, si t'écoutes les supporters de Bournemouth, il a totalement fait oublier Kerkez. Il le surkiffe. Et pareil, dans les stats, il est assez impressionnant. 5e de Première Ligue en expected threat. Et sur dégagement, interception, tacle, récupération, l'indice défensif qui accumule toutes ces datas-là, il en a 88, c'est des niveaux genre Marc Guéhi, c'est plus que Konaté ou Caicedo. Il fait un gros taf défensif. L'autre jour, contre Tottenham, il a un petit peu éteint coup douce. Un peu impassable, gros volume de centre, très bonne projection, et c'est très bien inscrit dans le système d'Iraola à Bournemouth, de courir, presser comme un malade. Donc on verra s'il fait la saison pleine, entière, et s'il fait absolument oublier Kerkez. Mais le début de saison de Truffert est vraiment excellent. Et voilà, pour 15 millions, ça m'offre peut-être un petit peu plus de possibilités, notamment au milieu de terrain. On verra. La dernière fois, quand j'ai voyagé au mois de juin et j'ai voyagé avec Habib Bey, donc on était en train d'attendre les valises et donc du coup je vais le voir, je suis comme ouais, salam coach, ça va tranquille, ouais, ça va, tout ça. Il me regarde, il me dit ouais, genre je pense que ta tête me dit quelque chose. Je suis comme ouais, est-ce que peut-être je fais des vidéos sur le football et tout. Puis là je lui dis bah j'espère que ça va bien se passer à Rennes cette saison et tout. Il me dit ouais, la première chose qu'il me dit c'est on a perdu Truffert. Excellent. T'es comme merde alors, franchement les pauvres. Maintenant, je vais pas pouvoir m'enlever l'image d'Habib Bey au rayon bagage là, en train d'attendre sa valise et juste là, le visage perdu au loin en train de penser à Adrien Truffert. C'est la vie de coach. Voilà, je te jure, hein. C'est même pas une blague en fait, c'est littéralement ce qui s'est passé en fait, c'est littéralement ce qui s'est passé. Quand tu y penses, tu es comme waouh. Parfois, j'ai un joueur de fantasy qui se blesse dans mon équipe avec mes potes là, et ça me démoralise pendant 1 heure. Donc quand c'est vraiment ton joueur. Bon, écoutez, donc du coup, t'en as parlé tout à l'heure. Je vais le prendre dès maintenant, évidemment. Tu m'as pris Gabriel. J'ai pas trop d'autres options. Top centre gauche, c'est Marc Guéhi de Crystal Palace qui me ramène avec 2 joueurs de Crystal Palace dans mon 11 de départ. Marc Guéhi à 50 millions. Il te reste 153 millions pour 5 joueurs, ce qui fait à peu près 30 millions par joueur. Nous sommes au pic 22. Au milieu de terrain, pour 45 millions, Elliot Anderson, qui surnage à Forest, qui est sur les tablettes de City apparemment, d'United, de Chelsea, qui s'est imposé aux 2 derniers rassemblements internationaux comme un membre élémentaire du 11 de Tuchel, aux côtés de Declan Rice. J'ai l'impression que ça va être ça le pivot, le double pivot de l'Angleterre à la Coupe du Monde. Et 45, je pense que sa valeur, elle va très très vite augmenter au-delà. Parce que ne serait-ce qu'un gros transfert dans un club Big Six est tellement programmé pour lui. Il a la qualité de jeu long, mais aussi bien sûr le volume défensif. C'est un mec très sûr en possession. Je pense qu'il sera dans mon 11 parce que très bonne option au milieu. On va aller chercher un boy pertinent qui peut jouer offensivement partout. C'est le super sub des super subs. C'est devenu vraiment un super sub. C'est incroyable. Genre, un boy qui était une star, un titulaire, vraiment, peut-être même le meilleur joueur de tout un pays à un moment donné. Il est champion d'Europe, il est devenu super sub. Federico Chiesa. Chaque fois que je le vois rentrer, il rentre avec de la détermination. Mais il déterre quand il rentre. Il y a quelques semaines, il y a eu un moment où c'était le meilleur joueur de Liverpool pendant genre 3-4 matchs d'affilée. Là. Et quand ils gagnaient tous leurs rencontres début de saison sans être très bons, là, il y a eu 2-3 matchs d'affilée. 18 c'est millions 12 millions Chiesa, c'est 18 millions d'euros, le Federico Chiesa. Vraiment, moi, en sortie de banc, c'est cool. Hein. Ouais, pertinent Chiesa. Vas-y, pour 28 millions, Jack Grealish. Le retour de Jack au premier plan me fait vraiment kiffer. Ah mais toi là, tu joues comment, toi, à gauche, là? Semenyo, Doku, Grealish, tu fais quoi? Tu sais quoi, Semenyo, il a les 2 pieds, tu peux le faire jouer à droite sans aucun problème. Il est vraiment totalement ambidextre. D'ailleurs, Transfermarkt le renseigne comme un ailier droit. Je pense qu'il a joué à peu près la moitié des matchs à droite, la moitié à gauche. Pour l'instant, je suis sur Haaland en pointe, Semenyo à droite,
Doku à gauche, Welbeck pour remplacer Haaland, Minte pour remplacer Semenyo et Grealish pour remplacer Doku. C'est un peu mon idée. C'est smart. C'est chaud, franchement, t'as un bon banc, hein. Un très bon banc. Ouais, bah, il manquait juste Iliman Ndiaye. Hein. Mais sinon, très content de prendre Jack parce que Ndiaye, c'est 4 buts, 1 passe D. Grealish, c'est le symétrique, 1 but, 4 passes. Ouais. Et il est en train de faire top début de saison à Everton. Ça fait vraiment kiffer de le voir retrouver son plein niveau, de l'envie. Beau challenge pour lui. Peut jouer un petit peu hors partition, peut étaler tout son talent technique. Sympa cet Everton de Grealish plus Ndiaye. Et avec Tierno Barry qui j'espère va s'imposer comme pointe, ça peut faire vraiment un trident très sympa. Même Dewsbury Hall est en train aussi un petit peu de renaître, c'est cool. Donc il y a un petit quelque chose à suivre à Everton dans leur nouveau stade, au Heath Dickinson. Et Jack peut être le porte-étendard. Ce sera ma sixième option offensive. Je vais pas prendre de risque et je vais aller directement parce que je sais pas toi, on sait jamais hein, avec lui il joue à gauche, il joue à droite, il est droitier, il est gaucher, il est Ousmane Dembélé, je sais pas comment tu gères tes affaires là, ça me stresse. On sait jamais. Prends pas un deuxième gardien. Ah t'as pas pris de gardien tout court. Non, moi j'ai juste pas de gardien. Mais ça va, c'est quand tu as la meilleure défense de première ligue, que ça fait 8 matchs t'as pas encaissé de but. Que ton gardien, il est en télétravail, franchement. Est-ce que j'ai besoin même d'un gardien à Arsenal? Nous, on peut jouer les cages vides, on n'encaisse pas. On peut jouer les cages vides. Là, on peut jouer pendant 5 minutes. On peut mettre des niveaux de difficulté dans le match maintenant. 5 minutes. Mais dans les 16 pics, je te conseille quand même un mec entre les buts. C'est une constante du foot mondial. On a inventé beaucoup de schémas tactiques, de révolution du jeu. Mais un mec entre les trois barres, là, généralement, c'est assez important. C'est pertinent. Un dernier rempart. Il va venir sûrement en dernier. Je vais aller prendre un deuxième attaquant et ça va être évidemment à 35 millions un top player. Jean-Philippe Mateta. Oui, bien. Pour 35 millions. Je me demandais s'il allait tomber. Ouais, non, Mateta, faut qu'il tombe. Mateta, on sait jamais. Ouais, Mateta. Juste pour la célébration, pour le high kick sur le poteau de corner, juste ça vaut la peine, tu vois. Juste pour le high kick poteau de corner, là, en fin de rencontre. Juste ça a pas mal de flow. Mais beaucoup d'abnégation, de courage, de détermination, de volonté, du sens du sacrifice. On peut dire pas mal de choses de ce boy-là. L'été passé, quand il fait les Jeux Olympiques, on est juste comme bon, Mateta a été appelé avec les JO. Je sais pas comment certains le prennent, mais moi je me dis bon, écoute, c'est déjà un petit step-up. On va voir ce que ça va donner parce que l'équipe de France est dans une dynamique où Olivier Giroud est parti, mais Marcus Thuram il est là, mais j'ai l'impression que c'est le seul qui est vraiment chaud. Bon, Kolo Muani, voilà, c'est un guerrier quoi, tu vois. Il se débrouille. Je pense qu'elle était pertinent en plus avec Tottenham en Ligue des Champions il y a quelques heures. Tu te dis il y a peut-être moyen qu'il y a un nouveau neuf qui arrive et finalement il débarque dans cette équipe de France là. Et en plus de ça, je pense qu'il a son rôle à jouer. Éventuellement, ça peut être sur le banc, ça peut être en tant que titulaire, dépendamment de comment Didier Deschamps a envie de jouer. Mais en ce moment, à Crystal Palace, c'est un top attaquant. Il arrête pas de marquer. Ça claque des doublés, des triplés. Ça marque des buts. Il est en confiance. La dernière fois, il a mis un but de la tête. C'est positionnement, intelligence. En fait, il sent le but dans l'intelligence de la finition, en fait, tu vois, des fois. Tout n'est pas forcément une question de force. Mais c'est une question de placement et de positionnement. Et ça, Mateta, je pense qu'il l'a compris à son âge. Donc, 28-29 ans, il est peut-être dans son prime. Mateta, Ekitike, je sais pas. Peut-être qu'on joue en 4-4-2 aussi, on sait jamais, hein. C'est un très bon choix. Et en plus, c'est 35, c'est ça? 35 millions. Pas mal. 35 millions. Tes derniers choix, pour être sûr de ne pas en avoir oublié, c'était Eze, Gueye, Chiesa et Mateta, c'est ça? Ouais. Ok. Il te reste 3 mecs, donc. Il me reste 3 mecs et il me reste 100 millions. 100 millions tout pile. Ok. Au cas où, sur un match, Haaland, Semenyo et Doku n'ont pas trouvé la faille, Minte... Qu'est-ce qu'il va nous faire, là? Grealish et Welbeck non plus, sur un dernier centre, un dernier corner, une dernière touche longue de Michael Kayode, il me faut le défenseur central qui est devenu un mec special teams, qui est juste là pour marquer des buts à 5 minutes de la fin et démoraliser une équipe. Il me faut Harry Maguire pour 13 millions. Maguire, la dernière fois. Je sais pas c'est quel match, je pense que c'est le week-end passé, là. United, ils font match nul. Et les supporters, ils sont comme, pourquoi Maguire est pas rentré? Genre, je lisais dans les forums de United, ils étaient juste comme, pourquoi, c'est le genre de match pour Maguire. Il rentre 5 minutes, il claque son but et puis c'est fini. Dis-moi que tu vois la vision de Maguire sur le banc. Je comprends. Non, je comprends parfaitement. Harry Maguire, c'est vraiment, que Dieu nous donne longue vie, déjà.
et qu'on puisse en discuter dans 15, 20 ans, ouais, pour voir en fait, qu'est-ce que nous on va dire de Harry Maguire, tu vois, genre un mec qui avait commencé à Leicester, qui était tout simplement incroyable, top défenseur, capacité de pouvoir se projeter, Maguire, ballon au pied, genre super dangereux avec son gabarit et tout, tu comprends pas, il y a des phases, il y a des vidéos de phases de dribble de Maguire, tu te poses des questions en fait. Est-ce que c'est lui ou est-ce qu'il est possédé? Tu sais pas, peut-être qu'il est possédé par un Brésilien à un moment donné, tu vois, mais au-delà de cela, une phase mais creuse, mais gravissime, un tocarisme à un autre niveau. Il a fallu que la daronne de Maguire intervienne, qu'elle dise arrêtez de parler de mon fils, franchement, laissez-le tranquille. Le pauvre, il était en dépression, il n'y a plus rien qui allait. On pensait qu'il allait même arrêter le football à un moment donné, en fait, Harry Maguire. Et puis du jour au lendemain, il est revenu. Il est juste revenu, en fait. Il est revenu avec un mental doublé, un mental de fer. Et il est devenu vraiment, j'ai envie de dire, ce gars à la fois sur lequel tu peux compter défensivement, parce que la saison passée, défensivement, il a été au top, franchement. Mais au-delà de ça, tu peux compter sur lui dans les derniers moments pour aller à l'arracher, chercher ce but-là, chercher cette tête-là, chercher ce bordel, ce corner-là, ce ballon qui traîne, ce renard des surfaces. Franchement, Maguire, il mérite son documentaire Netflix. Harry Maguire. Ouais, tous les jours. Harry Maguire, franchement. Donc du coup, je vais aller prendre, si je dois penser stratégique, si je dois penser vote en ligne, un tout petit peu. Si on revient aux heures sombres de Twitter. Pense football. Si on revient aux heures sombres de Twitter, que tu penses un tout petit peu. Je ne peux même pas garantir qu'il y aura un sondage Twitter. On pense à nos auditeurs et aux gens sur YouTube. On est vraiment dans la logique foot là. Construisons la meilleure équipe. Si on est dans la logique foot et on doit construire la meilleure équipe, je suis obligé d'aller dans les buts et de prendre le meilleur gardien de Première Ligue et de prendre David Raya à 40 millions direct. Alors moi, des fois, Raya, je me pose des questions à savoir. C'est Raya, il est fort ou c'est la défense d'Arsenal, elle est forte? En fait, parce que Raya, un gardien qui a encaissé un tir cadré en octobre, je peux pas savoir s'il est fort ou pas. Enfin, je sais pas s'il est fort. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je trouve que le truc des Golden Gloves, c'est un peu... c'est vraiment bizarre de donner le prix du meilleur gardien à l'équipe qui a encaissé le moins de buts. C'est dur de séparer sa contribution à lui précisément. Ouais. En même temps, est-ce qu'on va aller toujours regarder les post-shot expected goals ou peut-être que les gardiens des petites équipes là sont survalorisés parce qu'ils affrontent beaucoup plus de tentatives et peuvent faire grimper un petit peu leur compteur? Est-ce qu'on le fait simplement à un vote comme le prix Yashin? C'est pas évident à dire. Mais c'est vrai que Raya a gagné quoi les deux derniers Golden Gloves? Yeah. Les deux dernières fois, on a fini deuxième, c'est lui qui est meilleur gardien. Et là, il est parti pour être troisième. Hein. Il est parti pour je pense qu'il va faire jamais 203, il va faire là, ce sera le Diamond Glove. Hein. Littéralement, il va faire 3 fois d'affilée. Il a 7 clean sheets déjà en Première Ligue. Il en a rajouté un autre en Ligue des Champions encore une fois hier. Mais bon, juste sur l'appel, je pense que... Ça, en tout cas, c'est possible. Hein. Je pense que le deuxième en a 5 derrière. Je sais pas si c'est qui, c'est pas Nick Pope ou un truc comme ça. Le deuxième en a 5. C'est vrai, Newcastle a encaissé peu de buts aussi, donc très possible. Le deuxième en a 5. Donc voilà, c'était un choix que j'allais faire entre Raya ou Nick Pope. Nick Pope, je l'aime beaucoup. Je pense que je l'ai pris sur pas mal de drafts, il me semble. C'est vraiment mon gardien. Genre, c'est un de mes gardiens préférés en Première Ligue. Tu sais, moi, je suis un peu... puis il vaut 8 millions, c'est une bonne value. Il vaut pas cher, en fait. C'est pour cela que je disais, si je mets de la thune sur Nick Pope, c'est pertinent aussi. Après, effectivement, il y a des gars en Première Ligue. Par exemple, le gardien de Sunderland, Roffs. Ouais, de ouf. Le pourcentage d'arrêt est incroyable. Ouais. Donc, il y a des gars qui subissent des tirs. Hein. Il y a des gars pendant 90 minutes, genre même Kelleher à Brentford, machin. Il y a des gars, ils subissent des tirs pendant 90 minutes, ils font que des tops arrêts. Raya, c'est juste que Raya, franchement, des fois 90. Raya a fait un mois au complet. Il a joué 6 matchs. Il a fait une sortie. Il a fait un arrêt. Cuidado. C'est clair. Pick 28. Il me reste 3 joueurs. Il me reste un milieu de terrain à construire, parce que pour l'instant, j'ai Elliot Anderson qui se sent un petit peu seul. Je vais le placer une ligne plus haut qu'Elliot Anderson, et il va être assez utile pour lancer dans la profondeur Haaland, Semenyo, Minte, Doku. Ce sera Bruno Fernandes pour 45 millions. Le monde connaît mon affection pour Bruno. Je suis un très très grand fan de Bruno. Je trouve encore que top Bruno à son max, Bruno sur un match clé, c'est assez dur à égaler. Passe progressive, en passe clé, en tirant les coups de pied arrêtés aussi. Il me fallait un très bon tireur de coups de pied arrêtés. C'est lui qui crée le plus d'occasions là, c'est un ouf. Passe clé, il est à 28. Le deuxième, c'est Grealish à 21. Et après, Doku à 20. Il y a tout de suite une séparation énorme entre Bruno et le reste. On a Bruno qui est aussi très haut dans les passes à destination du dernier tiers. Le premier, c'est bien sûr mon boy Elliot. Passe progressive, les deux premiers sont Elliot Anderson et Bruno Fernandes.
Donc, ouais, ça nous fait des artilleurs pour envoyer nos flèches supersoniques dans la profondeur. Il y a un boy là, moi, qui m'intéresse beaucoup parce que je sens qu'il a un petit truc là. Je sais pas pourquoi, il a une petite vibe là en lui. Il est super pertinent cette saison en plus. Ouais, il joue à droite. Ah ouais, ok, d'accord, ok. Non, c'est pas possible. À moins que j'utilise. À moins que pour la première fois de l'histoire, je fasse quelque chose que Willou n'avait pas encore prévu. C'est-à-dire, je sors le Joker. Un joueur à 0. Un joueur à 0. Mec, bien sûr, il est sur le carnet là. Je comptais pas sur lui. Je trouvais que ça méritait discussion. Ça méritait débat. Je lui dis, est-ce que je veux sortir le Joker? Le boy, il a pas de prix. Le joueur à 0. Le fameux joueur à 0. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo et jusqu'au bout de l'épisode, vous avez la surprise. On a un joueur de première ligue qui est très intéressant et qui est évalué à 0 million par Transfermarkt. Il n'a pas encore de prix. À votre avis, pourquoi? Il joue chez Stan. En fait. Oui, il joue chez moi. Il joue chez Stan. Et même, il va jouer dans mon équipe. Moi, c'est lui, je le mets déjà là parce que j'ai 60 millions à dépenser. J'ai 60 millions à dépenser sur un boy. Je suis désolé. Les règles, il faut aller voir les règlements du concours. Les règles n'étaient pas établies. Franchement, je suis désolé. Oui. Tu sais que j'ai hésité à t'envoyer un message en mode qu'est-ce qu'on fait de lui? Celui-là, on en fait quoi? Mais après, si je t'envoyais le message, ça grillait un petit peu la strat aussi. Mais écoute, pas de souci. Je te l'autorise. Donc voilà, donc du coup, c'est la fin de ma draft, c'est super, il me reste 2 joueurs, un qui me coûte 0, on va le prendre dès maintenant, c'est Max Daumann d'Arsenal, U15, qui a battu en plus le record hier du joueur le plus jeune à avoir joué en Ligue des Champions. Des records que je trouve assez drôles parce que j'ai envie de dire, hier j'étais là, je me suis dit, tu sais, moi je suis coach, genre, je sais pas, j'ai un fils, il a 14 ans, juste pour faire chier. Ah oui, c'est sûr, là tu te fais vraiment grave kiffer par les supporters. Genre. Juste pour faire... je m'en fous, là, j'ai juste envie d'établir un record, tu vois, mais non. Top player, franchement, il le mérite largement. Devant Moukoko, devant je sais même plus qui, Ansu Fati ou machin, en tout cas tous ces gars-là qui ont eu l'occasion, Lamine Yamal ou whatever. Peut-être Lamine, c'est ça, qui ont eu l'opportunité de jouer super tôt. Warren, je pense. Zahir Emery aussi. Zahir Emery aussi, possiblement. Ça m'étonnerait pas. Donc, non, il est dangereux, il crée des penalties, voilà, quoi, genre, il a 15 ans, il joue de manière super insouciante. Et il est souvent sur le banc d'Arsenal, surtout avec les blessés qu'on a en ce début de saison. C'est super bien pour lui. Je sens qu'il est en train d'avoir un superbe apprentissage parce qu'en même temps, il joue encore avec les U21 à 15 ans. Il joue avec des boys de... Déjà, lui, tu vois, c'est pour vous mettre le contexte. Lui, il parle plus avec les boys de 15 ans, 16 ans, là. Les boys de son âge, là, 14, 15, 16, il parle plus avec eux, franchement. Soit il parle avec des boys de 20 ans, 21 ans, machin, et puis tout. Soit il parle avec des boys de 30 ans, c'est-à-dire ou 25 et plus, les Declan Rice. Max Daumann, top player, pépite à Arsenal. Fallait le voir en pré-saison, faut le voir en ce début de saison. À chaque fois qu'il joue 5, 10, 15 minutes même, ça fait plaisir de le voir jouer, donc, ouais. Et il coûte 0 parce qu'il est encore mineur, hein, c'est ça? Je pense juste Transfermarkt a pas encore actualisé les valeurs de Première Ligue. Peut-être que dans quelques jours, ils vont faire la première modification de la saison. Et du coup, Max Daumann, il est encore encore considéré comme un joueur de réserve, etc. Donc j'imagine que c'est pour ça qu'il est à 0. C'est très bien. J'y avais pensé aussi. Je vais prendre pour 100 millions. Parce qu'il me reste 2 joueurs et 164 millions. Et t'as beaucoup d'argent, hein? Il me reste beaucoup d'argent, c'est limite problématique. Il n'y a pas beaucoup de joueurs à 100 millions d'ailleurs. Qu'est-ce que tu vas prendre pour 100 millions, toi? J'ai hésité à prendre Cole à 120. Ah, oui. Finalement, le début de saison, il n'a pas trop joué encore, etc. J'aime beaucoup Bruno, donc je vais rester un petit peu, je pense, sur mon option Bruno. Mais bien sûr, ça aurait pu être sympa, Palmer. Je vais prendre pour 100 millions McAllister, qui sort encore d'un très gros match à Anfield contre le Real Madrid. Ouais. Pour ajouter de l'énergie au milieu de terrain, de la bataille. McAllister, Anderson et Bruno au-dessus, ça me fait un petit peu penser au 6-8-10 de Liverpool avec Szoboszlai, on va dire, dans le rôle Bruno Fernandes, etc. Donc ouais, McAllister, une référence de PL, et j'ai beaucoup d'argent à claquer. Donc ce sera mon avant-dernier joueur. All right. Last player, but not the least. Il reste 60 millions. Il coûte 60 millions. Il me donne beaucoup d'options. C'est un ailier droit. Il est brésilien. Il vient de Chelsea. Et c'est C'est celui que j'allais prendre. J'étais là. Ah, bah, parfait. Il me reste 64 millions.
drop the mic. C'est fini. Pas mal. Game over. C'est fini. Je termine avec vous. Je termine. Guilty as charged. Guilty as charged. J'ai terminé. En plus, tu fais aucun gâchis. Tu finis avec pile 800. 800 millions, pile poil. Réglé. Attention à l'augmentation de Max. Hein. Et tu vas franchir le salary cap quand. Ouais, là, je vais être. Là, après, premier but de Max Doman en première ligue, tu vas exploser le salary cap. Et là, je passe en mode Laporta. Hein. Je passe en mode Laporta, là, en mode Barça. En mode là, il va falloir actionner des leviers. Les 1 pour 1, les machins. Je commence à essayer de faire valoir les quelques leviers pour augmenter la masse salariale, tu vois. Ok. C'était ton pick 16. T'as tes 16 joueurs, tu nous raconteras ton 11 dans quelques instants. Il me reste mon dernier gars, et en vrai, j'allais partir sur Estevao à 60 aussi, mais en vrai, j'ai déjà tous les ailiers qu'il me faut. J'ai Doku, j'ai Semenyo, j'ai Minte, j'ai Grealish, j'ai en pointe Haaland, Welbeck et Harry Maguire. Donc, je vais choisir un mec assez polyvalent. Si jamais j'ai un petit souci en défense, pas mal. C'est un mec qui a, on en parlait l'autre jour ensemble, plus de passes progressives que Bruno Guimaraes, mais plus d'interceptions que Moises Caicedo. Ce sera mon latéral droit, Jurrien Timber, pour 60. Bon choix, c'était mon premier dans la liste des latéraux. Quand j'ai mis latéral, c'était Timber le premier, mais après je me suis dit, tiens, j'ai pas envie de faire une équipe trop Arsenal ou une défense trop Arsenal, quoi, tu vois. Après, on va encore dire, ouais, Stan, il abuse. Mais j'allais prendre Calafiori, j'allais prendre tous mes gars, en fait. Moi, je pense que la moitié de l'équipe, ça allait être Arsenal, hein. C'est comme moi. Bah, honnêtement, ouais, genre, sur le début de saison, difficile de partir sur autre chose. Il y a des bonnes values en plus. Il y a des mecs, Calafiori à 40, effectivement, très attirant. Zubimendi à 70, ouais. Franchement, j'allais claquer, mais je me suis dit, allez, je vais essayer de faire un peu différent et tout, d'équilibrer. Donc, voilà. Ça me va très bien, écoute. Timber, c'est super chaud. Je pick up Timber, et comme ça, disons que Kayode sera mon option tactique si vraiment à 20 minutes de la fin, le double changement Kayode-Maguire, et on comprend tout de suite l'idée. Lui, il sait déjà le but qu'il va marquer, longue touche de Kayode, voilà, c'est ça. tête de Maguire. Tout le monde le sait, tout le monde a compris. Kayode, et ça met Gabriel et Maguire dans la boîte. Tu peux enlever tout le monde, tu peux être juste à 2 mecs dans la surface, ça fera but, c'est sûr. Il y a moyen que tu claques des buts en fin de match. Ok, alright, bon bah écoutez, donc ça nous donne... Mon 11, ça nous donne Donnarumma dans les buts, de gauche à droite sur la ligne de 4, Truffert, Gabriel, Van Dijk, Timber. Au milieu de terrain, Elliot Anderson et McAllister. En 10, Bruno Fernandes. À droite, Antoine Semenyo. À gauche, Jérémy Doku. En pointe, Erling Haaland. Sur mes remplaçants, j'ai Yankuba Minte, que j'adore, qui honnêtement va se battre avec Semenyo pour une place de titulaire, et aussi avec Doku, parce que Semenyo, la beauté, c'est que tu peux le mettre à gauche. Donc si Doku sous-performe un petit peu, pas de souci, tu mets Semenyo à gauche et tu laisses Yankuba Minte sur la droite. J'ai aussi Grealish qui peut sortir du banc et faire mal à des défenses fatiguées. J'ai Welbeck qui est en train de tout éclater en ce moment en tant que backup d'Erling Haaland. J'ai Harry Maguire et j'ai Michael Kayode. Voilà mon équipe de Première Ligue 2025-2026. Franchement, elle est super équilibrée, j'aime beaucoup. Je pensais partir sur des profils beaucoup plus joueurs à la base. Nico Gonzalez, par exemple, à 40, au milieu de terrain, le nouveau Rodri qui est en train d'être vraiment très cool en ce moment. J'ai même pas checké le prix de Ryan Cherki, par exemple. Si, je l'ai. Cherki, il est dans ma liste 45. 45, honnêtement. Franchement, 45 en sortie de banc. Ryan Cherki. C'était top. J'ai peut-être fait une bêtise parce que pas mal aussi pour sortir du banc. Après 45, Minte est à moins, Grealish est à moins. Il aurait fallu que je refasse des calculs. Mais ouais, Cherki peut. Moi, j'y ai Cherki, pensé honnêtement, aussi, hein. ça aurait été pas mal. Ouais. Cherki, ça aurait été pas mal. Pensé. C'était un bon profil, je trouvais ça intéressant. En plus, il a fait un bon match la dernière fois. Là. Il a fait son premier. Bien sûr, ouais, de ouf. Bah là, il enchaîne les bons matchs contre Swansea et en Première Ligue aussi. En Première Ligue, c'était une top performance la dernière fois. Franchement, il a été incroyable. J'ai beaucoup aimé la passe décisive de la tête, là, tout ça. C'était top. J'ai hésité aussi avec sur la ligne de 4, Van de Ven à 55, s'il peut me marquer des buts comme contre Copenhague là, cette semaine.
À chaque fois, et en plus, il est coutumier du fer. Hein, il adore ça, en vrai, il le fait souvent. La vitesse, t'es jamais attaqué dans la profondeur, t'as un gaucher. C'était un peu mon option sous Gabriel. Gabriel à 75, Van de Ven à 55, s'il fallait gagner un petit peu de budget. J'avais Jan-Paul Van Hecke à droite. Pour un relanceur très jeu progression, qui a été élu joueur de l'année par les supporters de Brighton la saison dernière. Je le trouve un peu lent, parfois un peu bousculé physiquement, mais en vrai c'est un top central et il est numéro 1 de tous les classements de passes progressives pour des défenseurs centraux. J'ai hésité avec Nico O'Reilly, que j'aime beaucoup, de Manchester City, qui est un vrai breakout de la saison. Mais un beau but la dernière fois en plus. Ah ouais, de ouf. Non, mais franchement, O'Reilly, vrai joueur. Il va peut-être tenir sa place même avec le retour d'Aïnouri, parce que ce qu'il apporte dans le demi-espace, méga intéressant. Guardiola a vraiment trouvé quelque chose avec lui. En plus, il est à 1m87, je crois, donc il apporte de la taille sur les coups de pied arrêtés, même sur du jeu un peu plus direct et tout. J'aime beaucoup O'Reilly. Et j'avais sur la ligne de 4 aussi, je pensais à Kayode à 20. Si jamais tu prenais Kayode à 20, j'avais à Bournemouth Alex Jiménez de l'AC Milan, mais maintenant qui joue à Bournemouth, et qui est en train de faire aussi top début de saison. Les gars à Bournemouth l'adorent, et c'est une des révélations de la saison, du début de saison en Première Ligue. Donc c'était un petit peu mes options sur la ligne de 4. Pas de joueur de Tottenham pour moi, c'est la raison pour laquelle il n'y avait pas de Van de Ven, il n'y avait pas de Vicario, parce que c'est peut-être les deux boys qui sortent du lot au niveau de Tottenham, c'est les deux gars qui sortent de l'eau, mais bon, vous me connaissez, hein, je suis désolé, ils ne méritent pas d'être dans la draft. Moi, je suis dans un championnat à 19 équipes, c'est pas la 20e, je la connais pas. J'avoue, moi aussi j'ai aucun sport. En plus, je joue contre Tottenham au retour de la trêve internationale, donc faire attention. Ça va être très long. Ça va faire attention. Donc, du coup, de mon côté, ça va avec Raya dans les buts, axe central, Marc Guehi, Crystal Palace, Malik Thiaw, Newcastle, Munoz de Crystal Palace, latéral droit, Cucurella de Chelsea à gauche. Alors, c'est au milieu de terrain que je suis en train de réfléchir, mais bon, les options sur le banc me permettent de jouer de différentes manières. Donc, est-ce que je joue avec un milieu A3 assez dense ou est-ce que je joue avec un double pivot et un joueur offensif en tant que 10, ça dépendra du match, mais j'ai un milieu de terrain de base, Caicedo, Rice, Guimarães, assez intense, et je vais avec Eze, Ekitike, Iliman Ndiaye. C'est ça le 11 de départ. Maintenant, tu peux t'amuser un tout petit peu de temps en temps et décider de drop par exemple un joueur comme Guimarães sur le banc, de faire un double pivot Rice, Caicedo, de mettre Iliman Ndiaye en position de numéro 10 et de mettre Estevao sur le côté et de jouer avec Eze, Iliman, Estevao et Ekitike. Donc, ça donne aussi cette possibilité-là. Donc, du coup, sur le banc, j'ai Jean-Philippe Mateta, top player depuis deux saisons, franchement, qui n'arrête pas d'enchaîner en tout cas, prolifique buteur depuis 2 saisons, qui n'arrête pas d'enchaîner les buts. Granit Xhaka, l'ancien, qui est de retour après une super pige à Leverkusen où il gagne le championnat, invaincu, machin, tout ce qui s'ensuit, et puis ils font une top saison. Il revient là à Sunderland, une équipe très jeune avec un gros recrutement, et franchement, on dirait qu'il n'a jamais quitté la Première Ligue, en tout cas à l'image de sa dernière saison qu'il avait faite à Arsenal, qui était tout simplement exceptionnelle. Donc Mateta, Granit Xhaka, Max Daumen, jeune d'Arsenal de 15 ans qui vaut 0 en ce moment, donc tant mieux, petit glitch dans le système, on en profite. Federico Chiesa, 18 millions, au top de sa forme en ce moment, ce début de saison de Chelsea, vraiment le super sub, c'est le super sub d'Arne Slot. Chaque fois qu'il rentre, il est pertinent. Je pense que c'est le joueur qui a le plus gros pourcentage de tirs en 90 minutes, et pourtant il joue pas beaucoup. Donc il frappe, genre quand il rentre, il tape, genre Chiesa, il est là juste pour essayer de claquer un but, et c'est fini, je pense. Et le dernier, Estevao, évidemment, dont j'ai parlé tout à l'heure, à 60 millions. Donc c'est ça donne aussi quelques options, tu vois. Si t'as des problèmes défensifs, tu sais que ton Caicedo, il peut jouer latéral droit, il peut jouer défenseur central, bref, il peut jouer un peu partout. Donc voilà. Ouais, très bon 16. Je pense que parmi les options, là, en revoyant tout le monde, peut-être quelqu'un que j'aurais pu chercher à inclure, c'est Foden à 80. Vu son retour en forme, je trouve qu'il a enfin une value très intéressante, parce que pendant longtemps, sur Transfermarkt, il était à 150, 140, 130. C'était jamais un choix intéressant. Mais là, à 80, avec 800 millions, honnêtement, il y avait peut-être quelque chose à faire sur Foden. Ouais. J'avais Foden sur ma liste, j'avais Marmouche aussi sur ma liste à 75. Ouais. Pertinent. Mbomo à 70, c'était pertinent. Madueke à 50.
C'était aussi une Madueke, à 50, c'est pas mal. Madueke à 50, franchement, j'aurais pu aussi le prendre. Il était Moi, j'aime super beaucoup intéressant. Cunha à 70. Ouais, Cunha aussi, Cunha, ça m'aurait bien plu. C'est parti de ces profils-là. Il y a beaucoup de bonnes options sur les côtés en première ligue, donc tu peux trouver des mecs un peu moins chers, genre effectivement Doku, Semenyo, Minte, Ndiaye, etc. Mais sinon, Cunha, il devient très intéressant. Et même un mec qui est en train de faire un bon début de saison, tu sais, on a beaucoup parlé d'Isaac, d'Ekitike, de Gyökeres, etc. Mais Voltoma 2, c'est peut-être celui qui est en train 60. de presque... Ouais, 65, honnêtement, très très bonne prise potentielle. Je pensais que tu allais partir... Genre, si tu avais pris Haaland, je pense que j'aurais pris Voltoma 2 perso en pointe. Mais Ekitike, très bon choix aussi. Et c'est seulement 20 millions de plus que Voltoma 2. Bah, c'est que Ekitike te permet aussi de jouer à 2 attaquants. Tu vois, dans mon système, par exemple, je m'amusais, je peux faire double pivot, mettre Iliman Ndiaye, mettre Eze et jouer avec 2 attaquants. Jouer Ekitike, Mateta. Et puis on y va. Tu vois. Et ça marche aussi, tu vois. Je trouve que c'est un boy qui est assez polyvalent. Mais non, il y avait des profils super intéressants. Baleba 60 aussi, je l'avais sur ma liste. Noah Sadiki. Ouais, jusqu'au bout, j'étais très proche de le prendre. Et Sadiki aussi. Ouais, Sadiki à 17, il est pas cher. C'est un très bon joueur. Donc après il y a les classiques un peu mais qui coûtent un peu cher je trouve pour les j'aime bien. Tu vois, Morgan Rogers, par exemple, c'est un boy que j'adore à Aston Villa. Je ne sais pas pourquoi, moi je l'ai sorti d'Aston Villa, mais à 65, je me dis, bon, ça faisait un peu cher. Gibbs White à 65, c'était intéressant, ça faisait un peu cher, tu vois, donc c'était... Un peu cher, ouais. c'était un peu ça, quoi. Mais ouais, j'ai beaucoup pensé aussi à Baleba Sadiki. D'ailleurs, à la toute fin, j'ai plus orienté McAllister, il me restait plus d'argent. Mais j'étais sur Sadiki Baleba et j'essayais de faire rentrer Palmer, du coup, dans le lot pour 120. Mais voilà nos équipes. Voilà notre méga draft Première Ligue. Les gars, on espère que vous avez kiffé la vidéo ou le podcast. On est très reconnaissant de votre soutien continuel, semaine après semaine. Ça fait vraiment kiffer de lire vos messages. C'est de mieux en mieux, de plus en plus. Donc vraiment, les gars, merci beaucoup. Ça nous fait tellement, tellement chaud au cœur. Et ouais, on va continuer. Hein. On n'est pas prêt de s'arrêter. Donc c'était la première draft de l'année. On verra ce que les semaines prochaines nous amènent. En attendant, on se retrouve chez Stan pour débriefer ce qui était une grosse semaine de Champions et c'est pas encore fini. Parlons un petit peu de Liverpool-Real, parlons un petit peu de Paris-Bayern, revoyons un petit peu notre power ranking, accordons tout le crédit qu'on doit accorder à Stan. Il avait tout vu avant tout le monde et avant moi aussi. Donc ça va être une bonne vidéo. Rendez-vous sur sa chaîne pour ça. Prenez soin de vous les gars, passez une excellente semaine et on se dit à très vite. Bisous.